Alors, est-ce que quelqu'un ce soir veut présenter le film dont on va parler aujourd'hui? Non. Ouais, vous allez rester dans cette merde. Vous avez choisi un film de merde. Ah, c'est le thème de la soirée, écoutez. From leading ladies to supporting stars, we analyze it all from close up to far. It's time for fan fiction. Et vous allez me jeter au feu et me laisser me débrouiller avec. C'est ça Bah, je sais donc? pas, moi je l'ai fait la dernière fois. Alors, je pense qu'il y en a qui pourraient il y en a d'autres qui pourraient se dévouer. Ouais, mais j'ai l'impression que Maëva se sent lâche ce soir. Oh, C'est pas Maë très gentil ça. mais on n'est pas là pour être gentil. Oui, mais tu as été la première à dire non, je crois. Ah non, c'est pas vrai ça. C'est moi qui dis. Je vais faire un petit topo, une petite introduction pour présenter le film et Mmh. puis pour commencer à me plaindre. Oh, vas-y. De toute façon, alors, disclaimer, enfin moi personnellement, j'aime pas spécialement le film, hein. Ah, film de l'enfer, ouais, carrément. Bon, je suis la seule à bien l'avoir aimé du coup. Tu l'as aimé toi? Oui. Oh mon Dieu. Oh péché! Sans qu'on me juge. Non, on juge pas ici, tu sais bien. Après c'est un des rares Scott, qui soit bien. Ouais, mais en fait, moi, je trouve qu'il a voulu faire un film féministe et il s'est complètement planté. Tu trouves? Ouais, complètement, ouais. Je Ouais, sais pas parce qu'il a D'accord. commencé par la je trouve conclusion. que autant Thelma et Louise était assez fin, autant Ah là, oui, non, non, c'est pas du tout subtil Ah pour non, des puis il choses. est avec des gros ouais, sabots, hein. Mais je après, suis le trop thème, c'est le déçue. Moyen Âge. Moi, je pense qu'on est dans le thème. Oui, je vais peut-être présenter le film parce que du coup, on parle, mais Ouais. personne ne sait de quel film on parle à part nous 3. Donc, on va parler du Dernier Duel, qui est un film de Ridley Scott inspiré d'une histoire vraie. Au XIVe siècle à Paris, en pleine guerre de Cent Ans, il y a 2 hommes, donc Jean de Carouge et Jacques Legris, qui s'affrontent dans un des derniers duels qui est autorisé en France. J'ai découvert ça. Et le premier, en fait, accuse le second d'avoir agressé sa femme, Marguerite de Carouge. J'avais C'est un préparé, bon j'avoue. résumé. Waouh! Et en fait, toute l'histoire va tourner autour de cette accusation qui oppose du coup ces 2 anciens amis et on va, voir les éléments, les événements présentés sous 3 angles pour les 3 protagonistes. D'abord Jean, ensuite Jacques et puis enfin Marguerite. Comme, Rashomon d'Akira Kurosawa. C'est tiré de Hein? ça. Le procédé, c'est comme, Rashomon d'Akira Kurosawa. Oui, Ah ouais, je connais pas du tout. c'est bien ce que j'allais dire, C'est moi. pareil, c'est la même histoire sous 3 angles différents D'accord. pour voir, comment ça diverge. OK et si j'ai bien compris, en fait, les 2 premiers points de vue, ils sont vraiment présentés du point de vue des protagonistes masculins et par contre, le troisième chapitre, c'est finalement la vérité de ce qui s'est vraiment passé. Oui, en fait, il me semble que ça a été écrit chacun par une personne différente. Ouais, Le je vais y premier venir, ça va être, Matt Damon, ouais. je vais y venir. OK. OK, OK. Elle te spoil ton lui spoil pas ses notes. Elle a pris tellement de temps et d'amour à écrire ses notes. Parce que ça, je m'en fiche à la limite, qu'on parle, de je m'en fous, mais c'est surtout que je suis fâchée justement de ces décisions-là. Explique-nous, on t'écoute. Tout le Donc monde alors je me souviens pas du nom effectivement de parce que c'est une femme, une scénariste qui a écrit la troisième partie, c'est ça? Oui, attends, son nom c'est Nicole, heu, quel double nom. Olofssoner, un truc comme ça? Je crois que c'est ça. Je sais pas, tu sais, moi Ah, je connais que Matt on Damon aime et les Ben à peu Affleck. près ici. Va sur Google. Mais la troisième partie, je la trouve, plutôt bien, même si moi je suis pas hyper fan des scènes d'agression qui sont aussi graphiques parce que je vais quand même le dire là, peut-être avant qu'on commence à rentrer dans le Oui, détail. On est sur un film qui parle d'agression sexuelle, voilà, d'un viol très clairement, qui est visible à 2 reprises de façon très graphique, avec une montée en puissance de la violence. Donc si jamais, vous avez pas vu le film et que vous êtes un petit peu trigger par ce genre d'événement, bah, peut-être le regardez pas et bon, on va être obligés nous d'y faire référence à plusieurs reprises. Donc pareil, peut-être écouter un autre épisode à la place. Voilà. J'ai vu sur Godzilla, Par exemple, on vous y conseillera un excellent film. c'est un film qui date de 2021 si je dis pas de conneries. oui, c'est ça. Donc on est après MeToo, bien après MeToo. Il a voulu faire un film qui se veut très officiellement, parce qu'il avait axé un petit peu tout son marketing là-dessus féministe. Il a choisi Mon et Ben Affleck comme acteurs principaux, Mais après, je me demande si c'est pas eux qui sont à l'origine du projet, justement, tu vois? que je rappelle quand même juste brièvement, Matt Damon, pendant MeToo, il s'est quand même plaint le gars, qu'on parlait pas assez des hommes qui agressaient pas les femmes. Voilà, il trouvait ça pas juste en gros qu'on parle que de Harvey Weinstein.
Et puis il a fait blacklister aussi une productrice noire peu de temps après MeToo, parce qu'en gros, elle lui a donné une leçon de diversité parce qu'il voyait pas l'intérêt de faire bosser des gens qui sont pas blancs dans l'industrie du cinéma. Et puis c'est un soutien, assez notoire de Louis C.K. aussi. Donc dans le genre féministe ou Ah ouais, quand féministe. même? Ouais, ouais, ouais. Ça, je savais pas, non. Et Ben Affleck, lui, alors non seulement, il était, tu sais, il a fait le choquer au moment de MeToo, mais il était, très ami avec Weinstein, donc il savait très bien comment il se comportait. Mais en plus, entre 2004 et 2017, il me semble, genre, il a agressé sexuellement, mais plein de femmes, mais souvent devant des caméras en plus, donc tout est filmé. Et genre, il voit pas le problème. Donc c'est vrai que pour faire un film féministe, personnellement, j'aurais choisi d'autres individus plus recommandables. Voilà. Genre Brad Pitt. Putain. Au moins Brad Putain, Pitt, j'adore l'humour. à l'époque de Thelma et Louise, il avait l'excuse de pas savoir. De pas être connu encore. Bah, là, c'est clairement un film, qui sert justement à nettoyer leur image, quoi. Oui. C'est scandaleux. Est-ce que vous Après, l'avez personne l'a vu le film, hein, donc je sais pas si ça a Et puis fonctionné. Dernier duel, c'est vrai? Ah, ça a été un flop, total, Ah, hein. Et ce qui est ouf, c'est que vraiment tout le monde le présente comme le plus grand film féministe, oh là là. incroyable. Enfin, on présente les femmes, sous un bon angle et tout. Enfin, un truc, moi j'étais hallucinée, de lire toutes ces belles critiques. OK. Après, c'est peut-être moi aussi qui suis complètement fucked up, hein. Possible. Ah bah ça après, c'est un autre débat mais Donc j'enchaîne rapidement. Donc il y a un seul personnage féminin du coup, c'est, Marguerite de Carouge. En gros, il y a plein de personnages féminins qui sont un peu, introduits dans le film, mais c'est le seul qui est mis en avant. Les autres, ils servent, bah, juste à être méchants, ou alors, bah, à baiser quoi, c'est tout. bon résumé. Oui. Donc Marguerite, en gros, ben, je suis désolée, je vais être encore désagréable, mais pour moi, c'est, un petit peu un copier-coller de Elizabeth Bennet. C'est une femme Ah mais insoumise, non mais tu indépendante. as un agenda contre ce film, c'est terrible! Mais tu as un problème! La seule différence, c'est qu'elle, elle a pas pu se permettre de dire non à un mariage arrangé, voilà. Et donc c'est C'est une pas la femme même époque. qui se retrouve complètement isolée et vulnérable face à des hommes qui sont quand même assez puissants, puis, plutôt violents, on va s'en rendre compte, au fur et à mesure. Et puis, en fait, elle va mettre sa vie en danger clairement pour pouvoir, dénoncer les actes dont elle a été victime. Ce qui est plutôt courageux. Oui, on en a brûlé pour moins que ça. Oui, voilà. Oui, bah, elle y passe, Elle est pas passée loin. ouais, elle est pas passée loin, C'est voilà. pas passé loin. Ouais, c'est ça qui est moche. Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on déroule le film? J'ai Non. faim et j'ai froid aux Moi, pieds, ça mais ça n'a rien à voir donc non. Ouais, il fait tarpin froid, c'est insupportable. J'ai mal au ventre et vous me faites regarder des films avec Matt Damon et Ben Affleck, ça se fait pas. Ah mais parlons-en. Ben Affleck, déjà, moi, je le trouve à gerber. Je sais pas ce que vous y trouvez à ce mec. Mais alors Ben Affleck en blond le platine là, j'ai ça m'a donné des hauts le cœur tout le film. Ah, Dès c'est qu'il apparaissait à abominable. l'écran, c'est Ouais, je suis d'accord. pardon à mes camarades hémétophobes, mais je tiens à vous le dire. Donc le film débute, avec finalement la scène de fin. Donc au début, on comprend pas trop ce qui est enfin moi j'ai rien compris au début. En gros, Ouais, moi j'ai juste aussi. vu Kylo Ren qui s'apprêtait à se foutre sur la gueule avec Matt Damon. Voilà. Tu vas pas commencer par contre, hein. Ah si, excuse-moi mais C'est Adam Jacques, Driver. bon Ah mais bah, non, 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 l'appelle pas Jack. Est-ce qu'on peut éviter d'utiliser ce prénom? Parce que déjà, c'est un prénom de merde, je trouve et c'est en plus, vrai, il m'est désagréable aux oreilles. c'est vrai. J'ai subi un peu le film, hein, en partie à cause de ça. Et donc ensuite rapidement, on enchaîne sur le chapitre 1 qui est la vérité selon Jean de Carouge. Mmh. Qui est Matt Damon, pardon. Qui est effectivement Matt Damon. Donc on a quelques leçons d'histoire française. On commence avec le sac de Limoges. Moi, j'en avais jamais entendu parler, hein, donc je me suis sentie bien conne dès le début du film, en 1370. Heu, j'ai pas de commentaire à faire parce que je connais Non, rien mais je du vois tout. bien que je vais être terriblement seule. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, c'est Donc Matt Damon avec tous ses petits copains, et avec Kylo Ren, ils sont en train de se battre contre des Anglais. L'objectif visiblement, c'était juste de garder une frontière ou un pont. Sauf que Matt Damon, il a l'air, pas fut-fut pour un sou, donc ils foncent droit dans la bagarre et puis ils perdent. Du coup, ils doivent, se barrer. Et je me suis notée, il y a un Pierre Monseigneur quelque chose qui est pas content. Il gagne, non? Hein? quoi? Il gagne pas cette bataille-là? Non, je crois qu'ils perdent le pont. Moi, j'ai rien Justement compris. parce Même qu'il a pas même la tenu sa bataille, j'ai pas de compris. Moi, toute façon, on je suis s'en plus fout. conne que Jean de Carouge, hein. Je pense pas, non? Mmh. Certes. En fait, on va avoir plein de petites scènes qui vont se superposer les unes aux autres. Rapidement après, donc il y a, le gris, alias, Kylo Ren là,
qui vient collecter de la thune auprès de Matt Damon, donc Jean de Carouge, parce qu'il a raté visiblement quelques mensualités, pour Pierre, Monseigneur, je me souviens plus comment il s'appelle. On s'en fout. Qu'on se rend compte que il a l'air un peu à sec, Jean, mais comme Jaco est une belle âme, paraît-il, il trouve un arrangement. Voilà. Ensuite, rebagarre en Normandie en 1381. Donc là, a priori, ils ont gagné, pour le coup. Ouais, celle-là, oui. Le film a débuté il y a 15 minutes et c'est seulement maintenant que Marguerite apparaît. Ah ouais, Et non, ça va mais s'enchaîner très vite. moi, je me souvenais pas qu'il y avait aussi peu de. Non, mais Pardon. c'est scandaleux. Un film féministe où il y a quasiment jamais de femmes à l'écran, c'était vraiment une bonne idée. Donc en Mhm. gros, Marguerite, c'est la fille d'un seigneur, on sait pas trop pourquoi, mais il a visiblement déplu au roi. Est-ce il s'est mis du côté des Anglais pendant un siège de Calais ou un truc comme ça, il me semble. Ah, c'est Et ça. ça, Un traître. ça se fait pas. Bon, à Non, mais l'époque, ça quoi se qu'il faisait. arrive, ne nous mettez pas du côté des Anglais. Non, mais on est où là? Et on assiste à la discussion entre Jean et le papa de Marguerite, plutôt vive au sujet de la dot. Voilà. En gros, Jean, il veut bien épouser Marguerite, mais il faut négocier la dot et apparemment, il y a un terrain qu'il voulait récupérer, mais qui finalement ne fait plus partie de la dot. Voilà. Mais il n'est pas farouche, Jean, donc il accepte et dans la foulée, il se marie. Et je me suis notée, dans cette vision-là, ils ont l'air plutôt contents tous les deux. Mais même, enfin, je sais pas. Après, j'ai pas l'impression qu'elle soit déçue d'être mariée à lui. Bah, Dans cette version-là, ouais, non. dans cette version, elle est très heureuse. Ils sont très amoureux. Mais pas dans sa version à elle. Dans la 3e version, on va se rendre compte qu'en fait, Jean vraiment en fait, les 2, ils s'inventent des vies, quoi. Donc ils se retrouvent dans le jardin de leur petit domaine, je me note que quand même Marguerite, elle a le seum de pas avoir son petit terrain, qu'elle voulait absolument parce qu'elle aime les fleurs et les arbres qui sont dessus apparemment. Et en fait, j'ai eu l'impression à ce moment-là que le film allait prendre une tournure qui allait vraiment me mettre en colère. Parce que j'avais l'impression qu'on nous l'a présentée comme une meuf sournoise qui complote, en fait, contre des pauvres hommes qui sont des amis, mais qui vont devenir ennemis à cause d'elle. Oui, oui. Je me suis dit la même chose la première fois. Mais bon, ça au moins il a la décence de pas faire ça. Et dans la foulée, du coup, Jean lui explique que non mais rien que t'inquiète chérie, tes petites terres là, je vais les récupérer. Voilà. Je vais porter plainte contre tout le monde et on va récupérer tes terres. Vrai homme se bat pour qu'elle puisse faire pousser ses orties là où elle veut. Hein. Enfin lui, c'est quand même un clown, hein. Ah, il est quand même débile. Hein. Ouais, de L'idiot ouf. du village. Je sais pas si c'est vraiment idiot ou c'est au sens il est tellement privilégié qu'il s'attend à ce que tout lui soit dû, tu vois. Ouais, je Oui, pense aussi, mais bon. en vrai, je pense Non, qu'il y a non. un peu ça. Je pense qu'il y a un peu de veine, Un peu d'égo. pensée, ouais. Tu le verras plus tard avec le gris ou Kylo Ren, comme tu dis. Il y a un sentiment d'infériorité parce que le gris, justement, il s'élève hiérarchiquement et pas lui. Ouais, il est très jaloux, ouais. Il est très, très jaloux. Ensuite, du coup, comme je disais, c'est plein de scénettes qui s'enchaînent. Donc on apprend que le papa de Jean est décédé et donc sa mère doit quitter le château puisqu'en fait le papa de Jean était capitaine, de je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, son titre ne va pas être remis à Jean. Donc en fait, il faut restituer en gros, à Monseigneur Pierre là, toutes les propriétés qui vont avec le titre de capitaine. Et puis on va apprendre aussi qu'il donne tout ça à Jacques. Donc déjà, c'est Ouais. le premier coup de massue pour Jean. C'est son ancien pote qui récupère, le titre de son père, sa propriété et puis, le terrain de sa bonne femme. Ah oui, Bah, il y donc a la scène. il y a la scène où elle lui lave les pieds. Oui, alors celle-là. Un excellent moment où elle lui lave les pieds, il lui raconte qu'il s'est fâché tout rouge devant tout le monde parce qu'il a perdu son titre Mais quel enfer ce film. et que du coup, ils ont plus le droit d'aller à la cour ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est Tarantino qui a fait ce film? Putain, pourquoi il y a une scène de pied, quoi? En plus, enfin, c'est J'en ai marre. Je pense qu'il y a une imagerie religieuse là-dedans, tu sais. ah peut-être. C'est un rite catholique de laver les pieds. J'ai toujours su que les cathos, ils avaient des kinks chelous. Ah bah ça. Si Mais tout le enfin, monde est c'est plus toute une content. Mais oui, c'est pour montrer qu'elle lui est soumise et dévouée complètement. Ensuite, donc là, c'est là où ça va se bousculer un petit peu finalement, c'est qu'ils sont invités chez un vieil ami pour fêter une naissance. Et du coup, les 2 anciens amis se font face, puis se serrent la main virilement pour montrer à tout le monde que, ah ça va, ils sont plus fâchés quoi. Je savais pas qu'ils faisaient des baby showers au Moyen-Âge. Plus. Et du coup, pour bien montrer, qu'ils sont de bonne foi et qu'ils sont plus fâchés, Jean demande à sa femme, donc Marguerite, d'embrasser le gris. Le dégoût. Bah, c'est vraiment,
Elle m'appartient donc tiens vas-y, allez va embrasser mon copain comme ça tout le monde Allez hop. sera content, c'est très bizarre. Ouais, non, moi ça me en fait, j'ai passé le film à être dégoûtée de ce qui se passe. Ah non, c'est horrible et à ce moment-là, il y a un petit échange de regards un petit peu insistant entre les 2. Voilà, pendant qu'ils se font un petit bisou. Hyper gênant. Après, c'était pareil, c'était un rite au Moyen Âge, hein, pour, montrer ton accord, il me semble. Tu crois? De s'embrasser, oui. Les hommes le faisaient assez souvent pour sceller un accord ou Eh des ben, choses qu'ils comme se ça. mutèlent, qu'est-ce qu'ils ont à impliquer femme là? Putain, Ils s'embrassent entre eux. En plus, ça se sent, il y a une tension sexuelle entre les 2. Allez-y, franchement. merde à la fin, Donc ensuite, retour à la bagarre en Écosse, cette fois en 1385, parce que j'ai pris des notes pour retenir, pour comme ça j'aurai des trucs d'histoire à raconter pour me la péter. Donc à ce moment-là, Jean est fait chevalier, mais personne ne le félicite parce qu'apparemment il est nul. il y a une drôle d'ambiance, hein, sur cette scène, hein. De ouf. C'est c'est le groupe vit bien. Tout le monde le méprise, quoi. C'est oufissime. Horrible. En tout cas, il est increvable, on peut pas lui retirer ça. Mais je pense que tout le monde doit se dire: «Mais il ne meurt jamais». C'est le mec, tu le vois dans ton équipe, tu es là: «Oh putain». Il va revenir ce con. Highlander, quoi. Putain, mais il est pas mort lui, jeudi dernier là, on a fait une bataille là, il est toujours pas mort. C'est exactement ça. Donc Mais là, il limite, revient il y a vivant. un mec du même camp que lui qui va faire une bourde, tu vois? On peut pas dire une balle perdue parce qu'à l'époque, il y en avait pas, mais vraiment, tu sens qu'ils ont tu sens que c'est le «et vas-y», c'est le vas-y là des gens, quoi. Eh gros, ça y est. C'est bon. Donc il revient effectivement vivant, encore, mais malade cette fois. Il a attrapé un petit rhume. Mais il est vraiment increvable en plus, hein. Ouais. On en Alors là, reparlera je à la fin, mais il est je le increvable. spécifie parce que dans la troisième partie, ça se passe pas de la même façon, mais quand il se retrouve à table avec, du coup, avec Marguerite et avec sa mère, à lui, pas la mère de Marguerite, en gros, Marguerite, elle le rassure en lui disant que oui, bon, ça s'est pas passé très bien, mais finalement, il est quand même devenu chevalier et que dis donc, ça va troubler, le gris quand tu vas lui dire que tu es devenu chevalier et puis elle veut pas qu'il parte chercher sa sœur tout de suite parce qu'il est trop malade, elle veut pas qu'il soit trop fatigué, elle s'inquiète pour lui. Et donc il insiste et donc finalement elle le laisse partir. Et dans la troisième partie, ça va se passer un petit peu différemment. J'ai pas trop vu l'intérêt en fait, de modifier ces parties-là, si ce n'est montrer que Jean, il s'imagine que vraiment, ouh là là, sa femme, elle le glorifie, enfin c'était un peu bizarre. Je pense que c'est ça, ouais, c'est, il se fait mousser, quoi. En tout cas, ça montre vraiment que sa seule obsession, c'est enfin Le c'est pognon. Jacques. Ouais, puis c'est Jacques. Tu sais, c'est vraiment lui montrer que: «Hey, moi je suis chevalier maintenant». «Mais oui, mais tout le monde te méprise». Personne ne t'aime. Donc je vais passer rapidement, il fait son aller-retour. Quand il revient au domaine, il y a une ambiance très tendue au dîner. Il y a Marguerite qui pleure à table et en fait, elle explique que pendant qu'il était parti, sa mère s'est barrée une journée à la plage avec ses copines et toutes les servantes du domaine et en fait, elle l'a laissée toute seule dans le domaine et pendant ce temps-là, elle a été agressée sexuellement par Jacques Legris et elle veut qu'il paye. Voilà. Ce qui est En plutôt vrai, étonnant dans cette première partie, c'est que Jean pardon, il est plutôt, conciliant. Il écoute sa femme, il la croit, il l'entend, voilà. et moi Ouais, ça m'a mais limite surprise. il rejette quand même la responsabilité sur sa mère, là. Oui, oui, Ouais, mais il est bien plus, fallait bien que compréhensif. ça soit une bonne femme qui soit responsable, hein. Mmh. Oh! Mais bah oui, Bah, tiens. ça peut pas être lui. Donc en gros, lui, son idée, c'est que tout le monde doit absolument parler de ce qui s'est passé, parce que sinon monseigneur Pierre, il acceptera jamais de recevoir sa plainte et finalement, il se retrouve, au palais de justice devant le roi pour réclamer un duel à mort, donc sa méthode a plutôt pas mal fonctionné et c'est là-dessus que se termine le chapitre 1. Ensuite, on enchaîne avec le chapitre 2. Je sais pas si vous avez des trucs à dire sur le chapitre 1 avant que je déroule? Bah, il c'est clairement pour se mettre en valeur. Donc, Ouais, il tu est le bien vois concentré, ouais, c'est très proactif, c'est lui qui prend les décisions, c'est ses idées, tout ça. ouais, tu Ouais, il vois, fait tout, c'est tout sa femme, seul, ouais, sa femme, elle lui rapporte, bah, son agression et là, en mode il prend les choses en main, genre: «Ouais, non, mais moi, je suis un vrai bonhomme, t'inquiète, on va arranger ça, je vais faire ça bien et tout, faut que tout le monde le sache, machin». Ouais, voilà. ouais, puis Alors on sent que c'est que un peu, comme les fois précédentes où le gris lui a pris sa terre et puis après il lui a pris son titre, puis après il lui a pris son domaine et ben après il lui a pris l'honneur de sa femme, quoi. Il est pas oui, vraiment voilà, c'est une accumulation plutôt que tu penses que c'est à cause du viol de sa femme, en fait, c'est une accumulation de ouais, voilà, des micro-agressions C'est selon encore un lui. truc, que l'autre, il lui a appris, quoi.
C'est l'accumulation de tout ça. Sa femme, elle est au second degré, quoi. Ouais, exactement, il s'en fout un peu finalement de Oui. ses sentiments, quoi, et de Bah, son non. traumatisme. Non, il le prend personnellement et il se dit que, bah, voilà, c'est encore un truc qu'il avait lui et que l'autre est venu lui prendre. Mais je trouve que ce côté, auto-apitoiement et valorisation de soi-même, il est particulièrement visible dans le chapitre 2. Mmh. Vraiment, Oui. Jacques Legris, il a une haute opinion de lui-même. Ça doit être, le prénom qui fait ça. Peut-être. Du coup, on passe à Ah, ce je vais être chapitre je vais 2, être désagréable, je suis désolée. qui est la vérité selon Jacques Legris. Donc on va repartir sur la même chronologie qu'avec le chapitre 1, c'est-à-dire le sac de Limoges, dans lequel là, on se rend compte qu'en fait, il fallait surtout pas quitter les positions et que quand Jean s'est barré tout seul comme un con, Jacques a décidé de le suivre pour, l'empêcher de se faire buter. Vraiment un homme Ouais. avec un cœur, hein, d'après lui-même. Bah, c'est ça, dans D'après le 1er lui-même. chapitre, tu as la vertu guerrière qui est, exacerbée, tu vois? Et là, tu as plus la raison qui est mise en avant. Ouais, et puis il veut montrer aussi qu'il est vraiment un très bon ami, hein. Parce que pareil quand, après la débâcle de cette bagarre, quand, monseigneur Pierre là, il est très, très fâché, Legris lui dit: «Non mais c'est pas de sa faute, tu sais. Il a agi, avec son cœur». Il est complètement con. Tout le temps il fait ça et on se rend compte du coup parce qu'après on assiste à une petite sauterie, chez, Pierre d'Alençon, là j'ai noté son nom, je vais l'appeler monseigneur Pierre quand même. Parce que du coup, comme il est proche, on se rend compte qu'il est très proche de Legris, donc il est invité à toutes ces soirées et la soirée Pierre commence bien d'Alençon, sûr. c'est bien, l'autre qui me Ben Affleck? heu, c'est ça. Sa soirée commence avec une petite boutade sexiste, puisqu'il explique que maintenant que sa femme est partie de la table, c'est bon, la soirée peut enfin commencer. Yes! Donc ça pose un petit peu, les bases, donc on comprend qu'ils sont très copains et bon, ils ont quelques petites joutes verbales pour montrer que c'est des gars, qui sont instruits et qui sont très intelligents et qui savent bien lire le latin et puis à un moment donné dans la soirée, de façon tout à fait normale, Legris attrape une femme, littéralement, hein et puis bon, bah, il l'allonge et puis, il la, besogne devant tout le monde avant que Pierre, vienne prendre sa place. Justement, cette scène-là, c'est exactement la même chorégraphie que ce sera, du viol. Ouais, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est mi-consentant, hein. Je sais que c'est une, travailleuse du sexe, mais Et ceci dit, Mais oui, mais c'est pour montrer que pour lui, c'est pareil, ça sera pas une agression. Ce sera oui. ce sera une bonne soirée. Mmh. oui. Parce que ses collègues, On espère. lui tiennent, les bras et enfin, je sais pas, moi, j'étais très mal à l'aise. Après, c'est possible aussi, parce que j'y avais pas pensé sur le moment, mais là vous m'y faites penser, c'est possible aussi qu'ils romantisent, cette scène aussi, hein. Oui, puisque tout Oui, son point de vue à lui, totalement. après tout. Oui, dans la Faisons un vérité, 4e enfin, chapitre, sur, cette jeune femme. ouais, bon, ça risque d'être un peu long, mais c'est vrai que si ça se trouve, elle est pas du tout, du tout, du tout aussi, rieuse que ce qu'elle semble être, dans son souvenir. Bah, ouais. Et Surtout j'y avais que, pas pensé, encore mais une c'est fois, clairement les possible. autres, les autres lui tiennent les bras et les jambes, hein, donc Ah, c'est vrai, non, j'avais pas fait gaffe à ce détail. pas ouf, pas ouf, Putain, pas ouf. c'est glauquissime. Oh là là. Ah ouais, non, mais j'étais fortement gênée. Même Oh si là là. c'est ton taf, je suis désolée, Non, c'est tu horrible. pas censé, voilà. Et c'est après cette soirée, du coup, que monseigneur Pierre va lui demander de devenir un peu son comptable officiel. Et donc c'est suite à cette soirée qu'il va se mettre à récupérer son argent dans la violence pour la plupart des gens, sauf avec, Jean, son copain, du coup. Et on apprend aussi, ce qui servira un petit peu plus tard à l'histoire, que il a fait une formation pour être homme d'église, à la base. Ce qui va nous permettre d'avoir une bonne séquence très intéressante avec un prêtre qui m'a pas du tout donné envie de vomir. Et donc dans ce nouveau job de comptable officiel, de monseigneur Pierrot, il arrive chez le papa de Marguerite, qui doit encore pas mal d'argent et du coup il lui dit: «Eh ben, moi ce que je veux c'est, le lopin de terre qui normalement fait partie de la dot de ta fille». Le fameux lopin de terre que Jean voulait récupérer. Je sais pas ce qu'ils ont avec tous à vouloir ils font pousser de la bœuf, hein, je vois pas le Non mais c'est du virility battle, ridicule. mmh, Je pense que c'est aussi bête que ça, hein. Mais du coup, là, c'est avant le mariage, oui. cette scène, on est Ouais. d'accord? Du coup, la dot, enfin, le père, il me semble, il dit pas que c'est enfin, il me dit qu'il le prévoit dans la dot de sa fille, mais il me semble pas que ce soit acté. Oh bah, je pense que c'était, si, je pense que c'était prévu, mais que du coup, ben, il est obligé de le filer, à Pierrot là. Donc, de toute façon, il est obligé de le retirer de la dot. Mais comment Jean, il a appris que cette terre faisait partie de la dot, ça par contre, je sais pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a un plot hole là, non? Je sais pas, Parce que, oui, je sais pas, il y a
Si c'est vendu, enfin si Soit c'est un c'est plot hole, soit, pour le gris, il l'a pas volé vu que ça a jamais été signé comme, appartenant à Carouge. Ah oui, peut-être parce que pour lui, comme il a récupéré la terre avant Oui, les discussions de mariage, oui, c'est possible aussi effectivement. Oui, parce qu'il faut mmh. partir du principe que c'est vraiment, leur vérité à eux. mais voilà. Chacun se pense dans son bon droit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a peut-être un petit peu, oublié, certains détails chronologiques, c'est possible. C'est possible et donc juste après, il en retourne chialer chez son copain Pierre parce que Jacques, il lui a fait un procès pour récupérer ce fameux lopin de terre. Voilà Très et donc bien procédurier. sûr, hein, monseigneur Pierre, c'est un homme de goût, donc il est en pleine orgie à ce moment-là et puis, bon, Jacques le rejoint, bien volontiers. Ils ont vraiment de sacrés hobbies, hein, ces gens-là. Ah, il s'occupait comme il pouvait, hein. Quand tu as que 30 ans à vivre, tu es obligé, hein. Il y avait pas Netflix alors, Donc ensuite vient l'invitation à la fameuse fête, la baby shower. Donc Jacques explique à Pierre qu'il faut y aller pour se rabibocher avec son ancien ami parce qu'il faut pas être fâché, entre vassaux du roi et puis, il se fout un peu de sa gueule en lui disant: «Dis donc, ce crétin apparemment il a quand même réussi à marier une femme qui est plutôt belle et qui sait lire» et donc ils veulent rencontrer, la bête de foire visiblement. Mais moi je comprends pas, si, l'autre là, le gris, il est si beau, si fort, si intelligent, pourquoi il a pas de meuf lui? Bah, parce qu'il en a, 50 par là, semaine. Il veut pas se marier. Ouais, tu pas l'air convaincu. bah, je sais pas moi. Je pense qu'il y a quand même, il y a quand même des choses à penser, genre, avoir des terrains en plus, en justement en chopant la dot de quelqu'un, faire des héritiers, comme ça tu auras plein d'enfants problématiques, je sais pas moi. Bah, il doit se dire que, il est jeune, qu'il a le temps. Après, c'est pour le mettre aussi en opposition avec Carouge, je pense. Lui, c'est un libertin complet. Carouge, c'est un homme qui suit les règles, Ouais, c'est vrai, Ça marche. c'est vrai. C'est possible aussi. Tu sais, les hommes, ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient, hein. Pas au passé, tu sais? Voilà, donc retour à la poignée de main bien virile. Donc là, on se rend compte que vraiment, il est chamboulé par le bisou de Marguerite, hein, vraiment, il a le regard qui insiste, on sent que, fou, il Ah hyperventile ça lui a pépère. fait des petits, guilis dans le pantalon. Ouais, exactement, donc il veut absolument faire connaissance avec elle. De but en blanc, elle fait une allusion à sa vie de débauche et puis il se met à lister leurs points communs parce que visiblement, comme ils savent lire tous les 2 et qu'ils sont beaux tous les 2, d'après lui, ça suffit à vraiment avoir de fortes attaches avec quelqu'un. Donc Ah il parle a lecture, priori. il parle lecture et puis bon, ils s'entendent très bien, ils sont d'accord sur les œuvres, ils sont très intelligents, très cultivés, tu sais, tout ça, bref. Et puis il la reluque un petit peu violemment pendant toute la soirée quand même, on peut se le dire aussi, hein. Ah c'est pas très discret, hein. Ouais, ouais, ouais et puis, du coup, il finit sa journée en rêvant d'elle, de façon, humide. Voilà. C'est pas très élégant, mais je sais pas comment dire autrement. Et même Bref, son écuyer lui dit en gros que ça se voit, que genre tu es amoureux de la femme de ton pote, quoi. c'est un Ouais, d'ailleurs, il a une réplique assez intéressante à ce moment-là, il dit: «Le péché est autant de mon côté que du sien». Donc tu vois déjà que Oui, ouais, déjà, tu il part vois du que il principe qu'il se lui ouais, plaît aussi. elle m'a montré ses chevilles, quoi. exactement. C'est affreux, mais c'est un peu ça. Ensuite, bon, on réassiste de nouveau à l'arrivée de Jean, qui revient d'Écosse avec son statut de chevalier, mais des nouvelles de merde. Et donc Jacques, encore un bon ami, devant tout le monde le rassure en lui disant que bon, tu sais, on remet pas en doute ton commandement, hein, c'est pas de ta faute ce qui s'est passé. Tu es une merde, mais bon. Voilà. Et puis, Jean enquille sur une espèce de bataille de virilité parce qu'il veut absolument que son pote, le gris, l'appelle sire. Donc c'est très malaisant cette scène qui s'ensuit. Bah, c'est encore une guerre d'ego, quoi. Ils sont ridicules, c'est affreux. Et du coup, c'est là que ça se fait le basculement pour, le gris. Avant, il était tout dans la loyauté et l'amitié, mais là, tu vois qu'après, plus rien à foutre, quoi. Ouais, c'est vrai, il a pas du tout aimé qu'il le provoque devant tout le monde. Ouais, il s'est fait humilier en public, donc Ouais, c'est vrai. C'est vrai et donc c'est là où justement il va se passer cette scène assez atroce, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même des choses que je dois dire parce que du coup, c'est filmé différemment entre ce chapitre-là et le chapitre suivant. oui. Du coup, bref, en fait, il utilise son écuyer, je crois que c'est son écuyer, hein, pour taper à la porte du domaine de Marguerite. Alors est-ce qu'il savait qu'elle était seule? Comment il savait qu'elle était seule et cetera? Ça, c'est un peu chelou. C'est un gros Moi, ça stalker. m'interroge. Peut-être. En gros, il lui dit, son écuyer, en fait, le gris se cache et son écuyer dit à Marguerite: «Écoutez, je suis coincé, je suis bloqué, je suis tout seul, est-ce que vous pouvez m'aider?» et cetera. Donc elle refuse, elle refuse, elle refuse, puis finalement elle le laisse entrer
et au moment où elle ouvre la porte, il y a Legris qui s'infiltre très soudain et puis qui lui fait une déclaration d'amour comme d'habitude, hein, c'est pas sa faute à lui, c'est plus fort que lui, ça le dévore et cetera. Il chasse son écuyer pour qu'ils se retrouvent que tous les 2. Il lui fait tout un laïus sur le fait que son mari est chiant, qu'il est con, que la maison est nulle, qu'ils ont pas d'argent, que leur vie est à chier. Elle lui demande encore de partir et en gros, bon, il reste, il lui fait peur. On la voit retirer ses chaussures au bas de l'escalier, puis monter assez tranquillement et on voit qu'il la suit. Puis il se retrouve ensuite dans une chambre, il ferme la porte, elle crie, il l'attrape, il commence à l'embrasser, puis ensuite il la porte sur le lit, et il l'agresse. On la voit quand même supplier, même dans cette version. Et en gros, une fois Oui. qu'il a fini, il lui dit de surtout rien dire pour son bien à elle, parce que sinon son mari la tuerait. Voilà. Et il lui parle comme si tout ce qui s'était passé était mutuellement consenti. Juste après ça, en fait, il va se repentir à l'église et il ne parle que d'adultère. Voilà. Et même le prêtre lui dit en gros que oui, oui, non mais enfin rassurez-vous, hein, c'est surtout de la faute de la tentatrice en général, ce genre de choses. Bah, c'est évident. Et je me suis noté, c'est que la moitié du film, putain de bordel de merde. Donc suite à ça, il se retrouve avec monseigneur Pierre qui lui annonce que Jean l'accuse d'avoir agressé sa femme. En gros, le mec dit: «Oui, oui, elle a dit non, mais c'est par principe parce que, c'est une femme de haut rang». Mais en fait, elle avait très envie. Et puis, il donne ce fameux argument qu'on a entendu, Oui, 1 milliard de fois: «Oh bah, j'ai pas besoin de ça, enfin, je plais aux femmes». Bah oui. C'est vraiment l'argument PPDA, ça m'a buté, ça m'a fini. Non, mais c'est horrible. C'est tous le même. Enfin, c'est Et il dit même, ça j'étais horrifiée, il dit même à un moment donné genre: «Et puis encore, vous devriez vous estimer heureux parce que je me retiens de recommencer». bah oui. Bah, remercions-le. Voilà. Et en gros, Pierre lui dit: «Écoute, c'est trop compliqué, d'expliquer en détail, que oui, mais bon, tu pas fait exprès machin, donc nie tout. Dis qu'il s'est rien passé. En gros, pas de preuves, pas d'agression, pas de relation, basta». Et comme c'est Pierre, monseigneur, qui arbitre le procès, il est innocenté immédiatement. Mais Jean, il est un petit peu têtu, il est un petit peu rancunier, donc en fait, il s'est démerdé pour faire appel auprès du roi afin de pouvoir amener l'affaire, devant le palais de justice. Et on assiste à cette scène qui m'a donné envie de crier, entre Jacques Legris et le prêtre de sa petite église là. Vraiment, mais c'est un déferlement de culture du viol, c'est abominable. En gros, bon déjà, il lui dit que: «Oh mais tu sais les hommes d'église, c'est très souvent eux qui sont accusés de viol, hein». Normal, mais bon, ils s'en sortent bien parce que quand tu travailles pour l'église ou que tu as été, comment dire? Je sais pas comment on appelle ça, mais qu'en gros tu as fait des études pour être homme d'église, tu peux faire appel à la bénéfice du clergé, c'est-à-dire que c'est l'église qui te juge et donc elle est plutôt coulante apparemment. Voilà. Donc en gros, il lui dit: «Bah, fais ça pour pas être emmerdé». Mais le gris, il est pas trop d'accord parce que je pense qu'il a envie d'être innocenté officiellement. Voilà. Et en gros, le prêtre lui dit que en fait, il a plus agressé Jean que sa propre femme parce que finalement, le viol, c'est pas une atteinte qui est faite aux femmes, mais c'est une atteinte qui est faite à la propriété d'un mari. c'est ça, j'avais noté la réplique, carrément. C'est vrai, hein. Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai, mais je veux dire, c'est comme ça que c'était perçu, mais c'est À l'époque, oui. abominable. C'est abominable. Bref, et donc finalement, il se retrouve devant la cour de justice, il en appelle à Dieu pour prouver son innocence et donc il accepte, le duel à mort qui est proposé par Jean et en gros, l'idée, c'est dans un duel à mort, celui qui meurt, c'est celui qui n'est pas soutenu par Dieu, donc c'est forcément le coupable. Habile. C'est incroyable. Complètement con, mais OK. Écoute, hein. Et donc c'est fini pour le chapitre 2. Est-ce que vous aviez des remarques sur ce chapitre, sur, Jacques Legris, ce sale violeur de merde? Eh bah, Non, pas vraiment. Très bien. Donc on enchaîne sur le chapitre 3, qui est la vérité selon Dame Marguerite et donc qui est la vérité. C'est spécifié, hein, dans le Oui, oui, il y a Dame Marguerite qui s'efface pour que ouais, sur le panneau. exactement. Donc là, on reprend pas tout à fait la même chronologie parce qu'on arrive directement à la négociation de la dot. Elle a pas de vie, visiblement Marguerite. Elle a pas le droit à un background elle. On s'en fout. bah, alors je pense que c'est justifié par le fait que, elle a pas de background commun avec les deux neuneux, qui ont été présentés, juste avant. En fait, c'est l'intérêt enfin les chapitres, ils présentent, ils partaient du même point pour les 2 parce que, ils ont vécu les mêmes scènes. Mais elle,
enfin, on va pas montrer, qu'elle était en train de cueillir des fleurs, dans son on s'en fout. Là Oui, non, où mais je comprends. voilà, c'est pour ça. Bah, désolée, moi je défends le choix scénaristique, excusez-moi, Je comprends. Il n'empêche que Ridley Scott a fait un film féministe dans lequel, les hommes occupent, 2/3 du film. Après voilà, ils auraient pu faire partir la feud entre les 2 mecs, d'un point moins lointain. Alors est-ce qu'il a voulu leur donner un peu de substance, amicale, pour montrer que, ça fait longtemps qu'ils se connaissent et qu'ils sont potes? Je sais pas. Voilà. Peut-être. Moi, je pense que c'est plus pour montrer que le viol, c'est qu'un prétexte, en fait. Qu'un Mmh. prétexte parce que ça, leur petite guéguerre là, ça courait depuis longtemps Oui. Oui. et du coup, oui, le viol, c'est juste, le prétexte pour, se mettre sur la gueule, quoi. Oui, c'est ça, mais du coup, c'est vrai qu'en plus ça décentre, le sujet du film. Enfin, je trouve que c'est un peu je trouve ça questionnant, voilà. Donc on se rend compte dans ce chapitre-là que finalement, la négociation de la dot, elle était bien plus musclée que ce que, Jean, il a voulu nous faire croire avec ses petits souvenirs, boiteux là et en gros, bah, ils assistent tranquillement à une discussion sur, si elle peut accomplir ou pas correctement ses devoirs conjugaux devant tout le monde, tranquille. Encore une fois, comme si Ah ouais, ça c'était, c'est une super jument. agréable. Voilà, donc le mariage se fait, ça a l'air un peu moins joyeux que dans les souvenirs de Jean et puis bon, on a le droit à la nuit de noces. Il est très graphique ce film, hein, quand même, c'est pas très agréable à regarder, je trouve. La nuit de noces, elle semble assez violente, mine de rien et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec le fait qu'on nous montre des détails comme ça dans un film qui est censé être pour les femmes. Enfin Mmh. c'est irregardable, quoi, bref. Je sais pas si c'est vraiment pour les femmes ou plus contre les hommes. Ou pour les hommes, pour les rassurer que, regardez, quand même, on est un peu féministe des fois. Je crois qu'il avait fait quand même pas mal d'interviews dans lesquelles il disait qu'il avait voulu vraiment montrer ce que vivaient les femmes, machin, enfin, un peu touchy, le discours de monsieur Scott. Ouais, après Ridley Scott, il a un peu sifflé du bocal, en ce moment. C'est pas étonnant. Ce film, il aurait pu s'abstenir, hein, franchement. Bon, de nouveau la fête de leur amie. Elle a l'air très mal à l'aise après avoir embrassé Jacques, ce qui se voyait pas du tout sur les 2 premiers chapitres, et elle se retrouve avec ses copines à discuter, du coup, de Jacques Legris, où tout le monde le trouve, très charmant, très beau, très séduisant et cetera et en fait, Marguerite les reprend un peu en leur disant: «Oui, il est charmant, mais en fait vachement moins que mon mari et puis, il manque un peu de charisme». Voilà. Et tout le monde la regarde de travers parce que eh ou Ouais. Exactement et dans la foulée, elle prend le temps de féliciter son mari d'avoir fait des efforts avec le gris, qui est pourtant un homme tellement imbu de lui-même que ça devait pas être facile. Voilà. allez, brosse-le bien dans le sens du poil. Elle est bien gentille. Il y a la scène là où, elle danse avec son mari et tu la mets en parallèle avec la scène, la même scène dans le deuxième chapitre et tu vois qu'elle sourit à Legris, mais c'est pas du tout, pour la guicher ou ni rien, quoi, c'est juste pour être poli et Oui, lui, parce il qu'il prend ça. Mais elle lui a souri aussi, à cette époque-là, ça devait être un truc incroyable. moi je pense que lui, il lui fallait pas grand-chose, hein, de toute façon. Ouais, Ben non, il mais fallait c'est juste pour un montrer, que lui, il a pris ça comme un signe alors qu'elle, c'est juste, pour être poli, quoi. Ouais, voilà. c'est comme tout mais c'est encore d'actualité, hein. Bah oui, je pense que c'est Et tout le discours, sur, MeToo, qui a été retranscrit dans l'époque, du film. Oui, c'est ça. oui, je trouve qu'il y a des codes un peu Ouais. modernes, des fois dans le film, ça m'a un peu sorti du truc d'ailleurs, mais Là, on a une petite scène gratos sur, la jument qui traite finalement un peu comme il traite sa femme, hein. je pense que c'est voulu. Il Oui, y a une oui, espèce de je pense. parallèle dégueulasse qui est voulu. Oui, ça annonce, ce qui va se passer. Si elle le montre dans son chapitre, c'est que ça a été un moment important pour elle, je pense. Donc ça l'a marquée. Et je pense qu'elle s'est rendue compte que: «Ah putain, oui, en fait, je suis juste un animal de plus, pour lui, quoi». Alors on se retrouve de nouveau en couche, encore un peu graphique. C'est vraiment des bons moments, je trouve. Elle, elle a vraiment, pour le coup, pas l'air de passer des bons moments. C'est ça qui rend les scènes un peu difficiles et alors il la rabaisse et puis, il se permet de lui dire que, dis donc, avec sa première femme, il a pas tardé à avoir un fils alors qu'elle, bon, bah, elle attend toujours pas d'héritier, quoi. Mmh. Le fils de qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, donc Ouais, parce qu'il est mort. ah Voilà. Il y en a ouais? une qui écoute, J'avais pas capté. il y en a une qui a suivi le film, voilà. Non, mais à un moment donné, le gris, il fait une petite remarque, sur le fait qu'il était le parrain de son fils qui est décédé. Oui, c'est vrai. Donc je pense que, il devait être, enfin, sa femme et son fils ont dû tomber malades ou alors ils sont morts en couche, enfin, j'en sais rien, tu vois? Bah, de toute façon, ils disent, lors de la fête, pour la naissance que, à cette époque-là, un enfant en bonne santé, c'est un miracle, quoi. Ouais, exactement, exactement.
Du coup, on revient au moment où lui s'absente du domaine, et en fait, on se rend compte que quand il est pas là, elle fait tourner les affaires mieux que lui parce qu'il s'occupe pas bien des animaux, il réclame pas les impôts quand il faut, il fait pas labourer la terre correctement. En fait, dès qu'il prend une initiative, c'est de la merde. Donc elle recadre un peu tout, donc elle fait prospérer un peu le domaine en son absence et il y a bien sûr la mère de Jean qui est, très désagréable parce que c'est ce que je disais, hein, les femmes, elles sont bonnes soit à être baisées, soit à faire chier d'autres femmes et donc elle lui reproche en fait de pas aider correctement son mari parce que, à cause d'elle, il se dispute avec tout le monde, voilà et puis bien sûr, l'éternel reproche de pas lui donner d'héritier. On peut parler du fait que, ils disent leur façon de voir la conception, c'est La scène avec le docteur, là? ouais, Oui, quand bah il oui. ex non, mais quand il explique qu'il faut que la femme, elle aille jusqu'au plaisir, pour concevoir. Ah, on était Ouais, bien avancés en médecine, hein. ouais exactement, si tu jouis pas, tu peux pas avoir d'enfant. Eh bah, putain, heureusement que c'est pas vrai. Ouais, mais encore une fois, c'est pour mettre en place la suite, vu qu'on va voir qu'elle est enceinte. Mmh, Donc voilà, forcément, donc forcément. le viol n'a pas eu lieu vu qu'elle y a pris du plaisir. Alors, il y a 2 options. C'est soit le viol n'a pas eu lieu parce que elle est en effet, elle a pris du plaisir, soit, de toute façon, il a pas pu, la violer parce que enfin, c'est ouais, bref. C'est Ça ça, c'est pour démontre bien, justifier qu'elle, voilà, je sais pas parler. Elle était consentante, quoi. voilà. Voilà. Petite scène qui nous servira plus tard, elle va, se faire se chercher une robe chez le couturier et puis, il y a Legris qui l'aperçoit rapidement, donc qui lui fait un petit sourire et elle est avec son amie Marie et elle lui glisse que bon, c'est vrai que, il est plutôt beau, mais il est assez grossier. C'est une info qui nous servira pour plus tard. Donc là, on re-assiste à cette fameuse scène du dîner où soi-disant, Marguerite ne voulait pas en fait, Marguerite ne voulait pas qu'il parte parce qu'il était malade, pour récupérer son argent, mais sa mère lui avait dit de partir et là, en fait, les 2 femmes lui disent qu'il est mieux qu'il reste quelques jours pour se reposer. C'est surtout sa mère qui veut pas, non? Il me semble. Oui. Oui, mais C'est elle qui a le discours de Marguerite dans la version de Carouge. dans la version de Carouge, sa mère, elle lui dit: «Vas-y». Ouais, et Marguerite lui dit: «Non, tu es malade, faut attendre un petit peu». Exactement et Alors que là, dans cette version-là, c'est plus sa mère qui lui demande oui, de d'attendre, quoi. rester et puis Ouais. mais Marguerite est plutôt d'accord avec ça, en fait. Donc lorsqu'il va quitter le domaine, il va surtout interdire à Marguerite de quitter, de sortir ou de rendre visite à ses amis quand il est pas là. Voilà. Il veut surtout pas qu'on lui monte la tête, sur, je ne sais quoi. Donc elle a pas le droit de voir ses copines. Elle doit rester tout le temps avec quelqu'un pour la surveiller. Sauf qu'on le sait, sa mère se barre avec, l'intégralité des servantes et des servants du manoir. Agréable. Donc elle se retrouve toute seule. Donc de nouveau, la fameuse scène, ça sonne à la porte, il y a l'écuyer qui demande de l'aide, pendant que Jacques se cache, elle veut pas, il insiste, elle dit d'accord, Legris entre assez violemment. Là, il y a un petit détail qu'il y avait pas dans l'autre, c'est qu'il rigole. Au moment où il entre, il rigole. Bref, donc repareil, il lui dit qu'il l'aime, il fait sortir son écuyer, il ferme la porte à clé, ça aussi on ne l'avait pas vu Mmh. dans l'autre chapitre. Puis bon, tout pareil, voilà, ton mari est nul, ta maison est nulle, ta vie est nulle, alors que moi je te rendrai heureux. Elle part en courant, perd ses chaussures, elle les retire pas, elle chute dans l'escalier parce qu'elle se précipite pour aller se cacher. Il essaye de l'attraper plusieurs fois, il court vraiment derrière elle. En essayant de se cacher, elle se retrouve dans une chambre, mais il la voit, donc il entre juste derrière elle, il ferme encore la porte à clé. En tout cas, il ferme la Ouais. porte et puis Mais il revient. là, Ouais. il y a un travail sur le fond, justement, dans la scène où il monte les escaliers. Tu entends beaucoup plus ses pas qui sont martelés que dans sa version à lui. Ah, tu sens C'est la peur beaucoup de c'est beaucoup plus menaçant, oui. Ouais, je trouve que tu ressens la peur. En tout cas, moi, ça m'a vraiment j'étais très j'étais pas bien devant cette scène et elle hurle. Elle hurle, elle hurle, elle hurle, c'est abominable. Il l'attrape, il l'embrasse, elle supplie, elle pleure, elle crie, elle se débat. Enfin, moi, j'ai du mal avec le fait qu'on nous montre une telle scène, en fait. Mmh. Genre, c'est un film que tu tournes pour les femmes et en fait, tu le rends, difficile à regarder pour les femmes. Je trouve ça, abominable. Elle pleure non-stop, elle pleure, elle supplie et tout, bref et puis, il l'agresse et de nouveau, il refait son petit laïus sur le fait qu'il faut qu'elle dise rien, que c'est pour son propre bien, qu'il faut pas qu'elle culpabilise, qu'ils en avaient besoin tous les 2 et cetera. Là, il y a une différence avec la scène dans sa version à lui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans sa version à lui, il lance un gant avant de l'agresser. Ah, j'ai pas fait attention. Comme quand tu veux, Tu mets au défi challenger quelqu'un. quelqu'un, oui, voilà. Et là, dans cette version-là, il les garde ses gants. Il lance pas du tout le gant. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Oh! Non, je pense qu'il y a pas mal de détails en fait, mais je regarderai pas les scènes pour essayer de les Oui, non, bah non, non, je comprends, mais
C'est des petites subtilités comme ça qui, Donc cette fois, on la voit seule. Elle se retrouve un peu seule. Elle va se laver et puis à ce moment-là, tout le monde rentre et on voit qu'elle est complètement traumatisée. Elle est en complète, dissociation, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mmh. Elle est vraiment, bah, complètement traumatisée, en fait. Donc au moment où Jean revient de Paris, il veut tout de suite se mettre au lit avec elle, hein, mais elle lui explique que non, non, elle peut pas. Donc elle lui raconte pourquoi. Elle lui explique tout de suite, là où, dans la version de Jean, elle dit: «Oui, il y a des hommes qui sont entrés, un que je connaissais pas, puis un que je connaissais, machin», puis elle attend qu'il lui demande avant de dire: «C'était le gris». Mais là, tout de suite, elle lui dit en fait, bah: «Le gris m'a agressée». Voilà. Ouais, elle y va. Ah oui, elle passe pas par 4 chemins, par Ouais. dans ouais. Et là, bon, c'est encore une fois assez violent, je trouve, comme scène parce que, bah, il la secoue, il l'attrape un peu violemment et il lui dit que enfin, il la soupçonne clairement d'être une menteuse, il l'accuse de pas avoir fui, de l'avoir peut-être provoquée et cetera et en gros, il est très en colère parce que, il trouve que ça lui nuit à lui. Ah oui, non mais oui, bah, oui, complètement. C'est sa propriété et encore une fois, le gris, il s'est autorisé à prendre un truc qui lui appartenait. Donc il est fâché juste pour elle lui explique qu'elle veut que tout le monde sache qu'elle a besoin de soutien pour avoir une aide juridique parce qu'une femme seule, sans le soutien de son mari, en fait, sa parole vaut rien. Donc il accepte de l'accompagner là-dedans et puis en fait, il l'agresse, à son tour parce qu'il veut pas que ce soit, le gris qui soit le dernier homme à la toucher. yes. Ouais. Non mais ce film, c'est un cauchemar. Non mais oui, oui. Un cauchemar. Bref, donc ils avertissent, tous les gens du domaine et elle se rend compte que sa copine Marie est un petit peu tendue et en gros, bah, sa soi-disant copine lui explique que: «Oui, mais moi tu m'as dit que tu le trouvais séduisant, donc ça peut pas être, une Quelle agression». connasse. Il l'a provoqué en fait. Ouais, mais encore une fois, c'est un discours, qu'on entend maintenant, quoi. Exactement, oui, oui, bah, Très moderne, ouais. c'est vraiment de la culture du viol en fait et Mmh la mh. mère de Jean, elle en gros, elle lui dit que, bah, c'est normal en fait. Les gens puissants, ils prennent, ils veulent, ils prennent et puis toi tu te tais. Voilà, si tu te plains, tu te déshonores en fait. C'est pas l'agression qui te déshonore, c'est le fait que tu en parles et puis elle lui dit un truc genre, «La vérité, c'est pas important, Ouais. ce qui est important finalement, c'est juste ce que veulent les hommes, quoi» et donc elle lui explique que, bah, elle aussi ça lui est arrivé comme, en fait, toutes les femmes finalement et que, bah, elle a continué sa vie comme si de rien n'était parce que c'est comme ça qu'on fait et en gros, elle lui en veut à Marguerite de pas faire pareil. Mais ça, c'est un discours, qu'actuellement on trouve, encore, hein. On a encore, quand il y a eu MeToo et tout ça, on a alors je vais réduire ça aux actrices, désolée, mais on en a vu des actrices qui défendaient en disant: «Bah, c'est bon, enfin, ça peut arriver» et qu'elles ont on en a eu, hein, qui ont et on en a encore Bien sûr, oui. qui soutiennent encore, enfin qui sont contre, on a encore des désolée, mais des connes qui disent que, bah, non, elles sont pas féministes, machin, c'est bon, c'est comme ça, c'est la culture, bon, je reste sur l'exemple des actrices, mais c'est la culture d'Hollywood, par exemple, oui, bah, c'était comme ça à l'époque, fallait coucher pour avoir des rôles, c'est bon, c'est pas un drame, moi aussi je l'ai fait, enfin, même si elles disent pas: «Moi aussi je l'ai fait», mais c'est ça, c'est bon, on a toutes eu une main aux fesses un soir, par un producteur, ça va, tu es es pas morte, la preuve et puis, arrête de râler, tu as eu des rôles. Ouais, exactement ça, puis on entend souvent ce discours aussi, genre: «C'est bon, tu allé chez lui, t'es monté dans sa chambre d'hôtel, t'as Mmh. accepté son rendez-vous, tu savais très bien et tout». C'est un peu ça, ouais. C'est un peu pareil. Donc on se retrouve de nouveau devant, la cour du palais de justice, où là, on se rend compte qu'en fait, sa copine Marie l'a complètement dénoncé, vu que, on lui reproche d'avoir dit que le gris était bel homme et donc Ah encore oui. une fois, on lui explique que si, bah, si elle le trouvait beau, bah, il y a pas de raison qu'elle ait dit non et puis, ce que vous disiez tout à l'heure, au moment du procès, elle est enceinte. Visiblement, elle est enceinte du même laps de temps qui s'est écoulé depuis son agression. C'est 6 mois, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça qu'ils disent dans le film. Et donc en gros, ils lui disent: «Mais en fait, tu as jamais porté d'héritier avec ton ma enfin de depuis ton mariage. Là, genre pile poil 6 mois, bim, tout d'un coup tu es enceinte. Pour tomber enceinte, il faut absolument prendre du plaisir. On ne peut pas prendre du plaisir quand on est agressé, quand on n'est pas consentant à l'acte. Donc en fait, cette grossesse, non seulement elle est du fait de le gris, mais en plus tu as pas pu être violée puisque tu as aimé ça». Voilà. La violence du discours, enfin c'est abominable. Il y a aussi l'hypothèse comme quoi elle est un amant et qu'elle accuse le gris, alors Oui. qu'il a rien à voir dans l'histoire. Bah oui, parce que, hein, puisqu'on en est là, hein, pourquoi pas, après tout? Le pauvre va avoir sa vie détruite. Oui, c'est ça, la Ah bah, carrière eh, brisée. c'est les fans de toute façon mais c'était sûr parce que comme il avait du succès avec les meufs, elle était jalouse déjà. Ouais.
Sûrement. Et en plus, voilà, elle a voulu détruire sa carrière. De toute façon, les femmes, c'est que là pour nuire aux hommes. Exactement. Et on apprend, dans le même temps, le châtiment qui est réservé pour les femmes qui accusent à tort un homme de l'avoir violée. Ce qu'elle ignorait, parce que son mari s'est bien gardé de lui expliquer ce qu'elle risquait. J'adore. Je vous détaille la torture, hein. Donc elle est déshabillée, elle est tondue, on lui met un carcan autour du cou, on la ligote à un poteau en bois et on la brûle vive. Voilà. Bah oui, Je sais classique. pas si c'était réellement le Plus même. bouclé. Je sais pas si c'était vraiment le châtiment de l'époque, mais quand tu nous dis ça, tu penses forcément à l'épuration après la Seconde Guerre mondiale, Bien sûr. ou le bûcher, tu penses forcément à la sorcière. Ouais, c'est clair. Moi, je serais pas étonnée, hein, que Donc ce soit vrai. c'est Il y a l'histoire de femmes qui ont Il y a péché. beaucoup de femmes qui se sont fait brûler. Ah, regarde notre bonne vieille Jeanne. Mais il y a le costume de Marguerite, il est assez intéressant dans cette scène-là, parce qu'elle est toute en blanc, alors qu'ils sont tous en noir derrière elle. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Et la seule autre qui est en blanc, c'est la reine, et qui est enceinte aussi. Et tu vois, dans des chants contre chants, que la reine, elle comprend Marguerite, elle sait qu'elle dit la vérité. Ouais, surtout à la fin, je trouve. C'est vraiment flagrant, dans la dernière scène où vraiment, en fait, elle est très fâchée que enfin bref, j'en reviendrai après, mais oui, elle est vraiment, du côté de Marguerite. Ce qui est, assez triste parce que c'est pas Marguerite aussi, elle est filmée en contre-plongée et t'as le vitrail juste au-dessus d'elle qui l'éclaire, tu vois? Et t'as vraiment l'impression que, comme ils parlent tous de Dieu, que Dieu est de leur côté, c'est comme un signe que Dieu, il est de son côté. ah, en fait, il est derrière elle. Ah oui, j'ai Ouais, pas fait voilà. attention à ça. OK. Et il y a déjà une croix dans la scène avec sa belle-mère, là. Il y a déjà une croix derrière elle quand elle raconte qu'elle a vécu. Ah purée, donc oui, elle a vraiment, elle avait Dieu depuis le début de son Ouais, voilà. bah, il aurait peut-être pu lui épargner quand même, cette merde, Oui. non? Ah bah ça, Sans vouloir être désagréable, hein. En tout cas, après, leur plaidoirie, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, Jean, il la violente encore une fois, en gros, parce qu'il est pas content, parce qu'elle trouvait Jacques Legris séduisant, que c'est pas normal, que c'est la honte pour lui. alors que lui a pas dit qu'elle pouvait crever, quoi. Oui, non, mais c'est clair et en fait, c'est ça, elle lui dit: mais écoute-moi, trou de balle, en fait, tu as fait ton truc, tu es allé devant le roi, tu savais ce que je risquais et tu t'en bats les couilles, tu m'as pas prévenu, tu as continué de faire ton truc et en fait, il s'en fout d'elle. Ce qu'il fait, c'est par vanité et lui, il est prêt à mourir pour sa vanité, mais finalement, c'est pas du tout par amour pour elle ou pour son honneur ou je sais pas quoi. Alors qu'elle est quand même enceinte de 6 mois, donc en plus, ça va avoir des conséquences parce que si elle est tuée, ils vont laisser un orphelin, quoi. Ouais. Donc ensuite, on assiste à la dernière scène du film, qui est donc, la première scène finalement, le jour du duel. Donc le petit est né, Jean s'apprête à se battre contre, le gris et en gros, elle lui dit encore une fois que si elle avait su qu'elle risquait sa vie et donc qu'elle risquait de plus voir son enfant, elle aurait fait comme toutes les autres femmes, elle aurait rien dit. Elle est pas encore enceinte, quand, il y a le duel? Non. Non, elle a accouché du petit. Il y a une scène juste avant, on la voit avec son fils. Oui, son fils. Ouais, dans une pièce en plus, c'est un peu glauque, ils sont enfermés et tout, c'est trop bizarre. Elle lui donne le sein, je crois. OK. Enfin bref, du coup, c'est y part, hein, il y a les 2 hommes, donc le et puis l'autre, qui est plus préoccupé par sa propre fierté que par sa femme, qui se foutent sur la gueule, comme des animaux, voilà. Mmh. C'est un peu long en plus, mais ça va, la scène est bien filmée, enfin je sais pas comment le dire. C'est une scène de gladiateur, quoi. Ouais, mais moi je trouve, elle est bien, tu vois? Les coups, ils font bien mal, tu ressens bien qu'ils galèrent, les mecs. Ah oui, oui, par contre, c'est un peu la merde, c'est un peu compliqué, il y a pas mal de revirements de situation et tout. Bref, à la fin, Jean est sur le point de tuer, Jaco. Il insiste quand même pour avoir des aveux. Il aura jamais, parce que l'autre, il continue de dire qu'il est Mmh. innocent, qu'il a rien fait, donc il le bute. Voilà. Tant pis, il y aura pas d'aveux, mais voilà. Il Ouais, Moi, le je trouve que poignarde dans la mise à la mort, bouche, ouais. ouais, la mise à mort, elle est parlante, je trouve. Oui, Son bah, ouais. Le fait qu'il lui enfonce, ça dans la bouche, je me dis: «Bah, c'est pour faire taire les mensonges», je sais pas, je pense qu'il y a une symbolique ou alors c'est peut-être juste moi, mais Non, mais si, ouais. Et quand tu mets, je sais pas si tu as remarqué, mais sur le bouclier de Le Gris, c'est un serpent. Ah, j'ai pas fait gaffe. ah! Donc dès le début, tu annonces que c'est le menteur, quoi. Mmh. Le serpent dans la pomme. Donc quand tu mets ça en relation avec, Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Est-ce que je craque? Je craque. Ah, tu fait du catéchisme toi, ça s'entend. Même pas. Le serpent dans la pomme, pas c'est dans la pomme le serpent, c'est une grosse pomme, hein.
Oh putain, je vous avais dit de pas faire Je crois qu'on t'a rire. on t'a coupé, non? On t'a pas coupé, Maëva? Ouais, non, je voulais dire quand tu mets ça en relation avec la façon dont il meurt, ça devient évident. C'est vrai. C'était lui le menteur. Mensonge, mensonge, mensonge. Bon bref, du coup ensuite ça se finit assez vite. Le roi déclare donc Jean et Marguerite sont non coupables. Et en fait, là il y a une scène qui est un peu touchante, j'avoue, c'est que toutes les femmes applaudissent, hyper soulagées. Et on voit justement, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, Pierre il est pas content, parce que son copain est mort, mais on voit que sa femme, elle est très fâchée, toi pas content. Mmh. Ouais. Vraiment un truc autour de toutes les femmes qui sont un peu, mine de rien, rangées par, cette issue et donc ils rentrent chez eux, libres comme l'air. Un peu fatigués, mais libres comme l'air, voilà. Et il est encore attendez, excusez-moi, il est encore pas mort. Le mec, il s'est pris une dague dans la cuisse et il est toujours pas mort. Mais il est Expliquez-moi comment il increvable, a Oui. cette putain de septicémie à cette époque. il est increvable. Non, mais je pense qu'il est vraiment protégé par Dieu, moi, à ce moment-là, moi, ma foi est apparue, quoi. Je comprends pas. Et Jaco donc il est mis, à nu et puis il est traîné par les chevaux et puis pendu Mmh. par les pieds. Voilà, pour sa pénitence. Classique. Et on apprend après, que Jean va mourir assez rapidement et que Marguerite, elle va vivre, 30 ans dans la prospérité en fait, en s'occupant très bien de son domaine, sans se remarier. Bah, ouais, c'est comme ça quand on vit pas avec un homme. Exactement. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans cette scène finale, c'est que l'enfant, il ressemble qu'à elle. Ah putain, mais j'ai Oui, pas fait gaffe à ça non plus. C'est bah, il un, est blond, en fait. ouais, Il est mais mais alors il est tu blond, tu blond. peux pas dire qui est le père et on s'en fout parce que c'est son enfant. C'est à elle. Ah c'est vrai. Il est vraiment blond, très, très Ouais, comme elle. clair, en fait, comme elle. Il est pas, tu vois, ils auraient pu faire genre, «Ah, il est brun comme, l'autre là, Oui. finalement». Et non, il a même pas l'autre, je sais pas quelle couleur de cheveux il a, avec sa coupe mulet de merde là. Bah blond, Bah, il est blond, mais il est blond sale, tu vois? Blond foncé, blond c'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire sur le film avant que j'entame ma conclusion? c'était à chier, voilà. Bah je suis un peu d'accord. Enfin, c'était à chier dans le il est beau visuellement, je trouve, mais moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, ouais, c'est les scènes trop graphiques. Pour moi, ça à chaque fois, ça m'a sorti du truc. Je pense qu'en effet, ça rend la lecture de ce film, très difficile en tant que femme, parce que moi, j'en ai marre d'avoir des films comme ça où il y a des scènes, d'une violence pas possible. On est die on ah! Allez, on y est déjà confronté, tous les jours, à différents degrés bien sûr, à la violence, des hommes et on regarde un film qui fait: «Ouais, les féministes, c'est bien et tout, vous allez voir, on va vous faire un film et tout. Vous allez être trop contentes, on va vous rendre justice, avec une histoire vraie qui date d'il y a longtemps. On a écouté les femmes un jour, vite fait, hein» et en fait, ils te tartinent quand même le film de putains de scènes, d'agressions qui sont hyper graphiques, alors que je suis sûre qu'il y a moyen de suggérer qu'elle s'est fait agresser, que c'est traumatisant, sans montrer une scène. Ouais, je suis C'est mon d'accord. avis. Je suis d'accord, je trouve qu'en fait il avait de bonnes idées, il avait de bonnes intentions, mais en fait il a pris plein de décisions qui sont mauvaises et qui vont contre ce qu'il voulait montrer avec son film, en fait. Effectivement, ce que tu dis, le torture porn là, en fait, genre, tu fais un film qui prétend être féministe et en fait tu le rends difficile à regarder pour les femmes. Parce que non seulement les scènes sont hyper graphiques, hyper violentes, mais en plus tu nous les infliges 2 fois. C'est Mmh. pas possible, c'est pas possible. Pareil, tu vois, je l'ai dit et je comprends qu'il y a des raisons scénaristiques et tout, mais le fait que genre plus des 2 tiers du film se soit concentré sur des hommes qui font juste un concours de celui qui a la plus grosse, je trouve que aussi ça dessert vachement le propos féministe du truc. Ridley Scott, il s'est chié dans les baskets tout seul, quoi. Pareil, choisir Matt Damon et Ben Affleck, pour, co-scénariser un film pareil, enfin, c'est se foutre de la gueule du monde. Il leur a payé un film pour se racheter une belle image après toute leur merde. Au final, comme le disait Maëva, ce film a été une bouse, donc tant mieux. Ah, flop. Mais après, moi, je l'ai peut-être apprécié parce que je détache toujours les films du marketing parce que, on sait toujours qu'ils essayent de vendre un truc, c'est pas vrai, en fait. C'est la première fois, Maëva, que tu ressens cette chose? Moi, De ça fait quoi? plusieurs fois. De te faire, de venir, tu invité là, hein, tu vas faire le podcast et on te bousille ton film préféré.
Ah, c'est pas mon film préféré, donc ça va. Non, mais un film que tu as apprécié et tu es là et tout, tu Non, te mais sens après vous avez des voilà, un peu bousculé, je dirais. après vous avez des bons arguments. Après moi je sais que je consomme beaucoup de films et tout, donc peut-être que ce genre de scène, ça me choque moins. Parce que j'ai été malheureusement plus habitué, donc Peut-être. Il y a peut-être aussi une forme, effectivement, d'habitude, mais je pense qu'en vrai, je pense que pour la majorité des femmes, c'est très dur à regarder. oui, bah, oui, je pense. Après moi Ouais. je l'ai pris comme un objet filmique, donc tu vois, moi quand je regarde un film, j'analyse la scène et tout, je le prends pas forcément premier degré en pleine face. Ouais, je comprends. Il y a une distance qui s'instaure direct, parce que pendant que je regarde, je réfléchis, j'analyse en même temps, donc il y a une Ouais, distance qui se toi, fait. tu crées une distance. Parce Ouais, que voilà. moi, je me rends compte, alors c'est pas qu'avec ce film, mais en fait, ça me tétanise, ça me dérange beaucoup parce que je sais qu'en tant que femme, il y a un fort risque que ça arrive et en fait, quand je regarde un film et que j'ai pas envie de voir ce genre de scène. J'ai pas envie Oui, de bah, oui, ça se comprend, hein. Mais tu vois, des fois, ça poussait trop loin. La dernière fois, on parlait toutes les 2 d'Irréversible. ah non, mais ça Là, même moi, pour moi, ça a été trop loin, bien trop loin. mmh. Ça a basculé, qu'on peut pas s'en détacher, complètement, quoi. Non, mais c'est pas possible. De toute façon, tu peux pas, tu as rien d'autre à regarder. Enfin, tu sais, la bon, on en parlera, enfin, c'est pas l'objet du podcast du jour, mais et je pense qu'on le fera jamais Non, je pense pas, non. podcast sur ce film. Parce qu'il y a Heu, rien à dire à part cette scène, justement, sur ce film, donc ouais, mais voilà, mais cette scène, je dirais qu'elle est très particulière du fait de sa longueur et tu as rien d'autre à regarder, donc forcément que tu peux pas te détacher de ça. Tu as rien d'autre, elle dure je sais pas combien de minutes et il y a que ça à l'écran. Tu peux pas, au bout de 2 secondes, tu as analysé la chose, hein, je pense. Enfin bref, donc voilà. C'était mon commentaire sur ce film. En tout cas, je trouve que, d'un point de vue féministe, c'est vraiment à chier. En revanche, si je devais donner un bon point au film, ce serait qu'il y a aucune ambiguïté sur la culpabilité de Jack et que Jean est pas du tout présenté comme un sauveur. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mmh. Voilà, parce que d'habitude, il y a plutôt un délire du genre: «On sait pas, le doute est permis, les Bah, forces». moi, tu vois, quand j'ai entendu parler du projet, je pensais que ça partait là-dessus, parce qu'il parlait de la structure à la Rashomon et quand tu t'intéresses un peu à la vraie affaire, tu vois qu'il y avait déjà des contentieux entre les 2. Donc tu sais pas si si le viol a vraiment eu lieu ou si c'était un prétexte. Moi, je pensais qu'il allait partir là-dessus, donc j'ai été plutôt agréablement surprise quand, il y a pas eu d'ambiguïté là-dessus. Ça, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, si je Ouais. devais conclure avec une phrase, je dirais que les hommes devraient arrêter d'essayer d'écrire des histoires sur les femmes. Voilà. J'ai cru que tu allais dire: «Les hommes devraient arrêter de respirer», mais Et encore, on a eu de la chance que c'est une femme qui écrit la partie sur Marguerite parce qu'il me semble qu'au départ, c'était pas acté, quoi. Ouais, mais qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas l'écrire. Mais l'actrice est top, hein. Oui, bah, oui, oui. mais Comer. Comer? Elle est top, elle est vraiment top. Par contre, je sais pas, alors, je sais pas si c'est un choix de Ridley Scott parce qu'il a voulu faire tourner ses potes ou je ne sais quoi, ou mais on notera que, ils sont censés être très jeunes et il y a aucun acteur très jeune dans le casting. Ouais, c'est vrai. Bah, Comer, elle est assez jeune quand même. Elle est Oui, elle non, était mais, elle était fin de vingtaine, quand Elle a ils une quand ils ont dizaine, tourné c'est ça? ça. Ah, il me semble, hein. Putain, mais attends, l'enfer, elle a j'ai quel pu tourner âge? ça en plus. Il me semble qu'elle est au début de la trentaine, hein, maintenant. Après oui, entre Comer après il y a Driver qui est un peu plus vieux mais Matt Damon et Ben Affleck, oui, il y a une sacrée différence quand même. Non, mais voilà et je me dis, enfin, moi, j'aurais pas, enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont censés être très jeunes et qui sont censés être, ouais, dans leur vingtaine, enfin, je dirais même que, Marguerite, à mon avis, si elle est majeure, déjà, on a de la chance et ils sont joués par des gens qui ont tous, disons entre 15 et 20 ans de plus que leurs personnages. Ah mais Selon ça, c'est un truc d'Hollywood, hein, ils prennent jamais les gens, Ouais, ça c'est mais je du classique. sais bon pas, âge. je trouvais que c'était vachement, je pense que je sais pas, je trouve que c'était flagrant Ouais. parce que c'est vraiment enfin, pour moi, c'est vraiment tout le casting qui est pas du tout dans la bonne tranche d'âge. Alors qu'ils auraient pu, si tu veux, ils auraient pu, je sais pas comment expliquer ça, mais ils auraient pu, prendre, des no name ou des jeunes, qui commencent et prendre des grosses têtes d'affiche comme, et non, ils ont pris vraiment des gens qui ont un peu, enfin voilà, Bah, qui ont déjà après, un nom et je sais je pas. pense que c'est vraiment Affleck et Damon qui sont à la base du projet. Je pense.
À mon avis, ils ont Ouais, pas pu non après plus, tu peux pas ouais, il prendre, faut pas les des exclure, tu vois? des acteurs qui ressemblent à des ados, quoi, parce que Ouais, ça Non, passe mal. je sais pas, c'est quelque chose qui m'a marquée, je suis voilà. après Ridley Scott, il a refait le coup sur, Napoléon, tu vois? Pour, sa Joséphine qui est censée être plus vieille que Napoléon, il a pris une meuf qui a 20 ans de moins que Joaquin Phoenix, hein. Bah, tiens. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Ah puis lui, il me donne des sales vibes, Joaquin Phoenix. Ah Ouais, bah, oui, Ah! on est d'accord. Ah clairement. non, mais je sais pas, je suis sûre qu'il y a des trucs sous-jacents avec lui là. Voilà, c'est pas le propos encore une fois, peut-être des lits de sale gueule, j'en sais rien, mais vraiment il me donne des sales vibes et je suis sûre un jour il y a des trucs qui vont sortir Non, mais et si, je crois qu'il a été accusé au moins de harcèlement sexuel. Ah, il me j'aime semble que ouais, j'ai lu un truc là-dessus. ils sont toujours en train de en mode: «Oui, mais non, mais oh vous savez c'est un gars qui a vraiment pas été gâté par la vie, Oui, à cause de son frère, à cause de son frère, à cause de je sais pas, il a pas perdu un enfant ou il a eu du mal à avoir un enfant avec sa femme, et puis vous savez, c'est quelqu'un qui est très engagé, il est végan et tout». Ah! Non, mais son Je suis frère est mort désolée, dans des circonstances en plus hyper douteuses, hein. ouais, bah, il est mort devant lui son déjà. frère il est mort à cause de Johnny Depp déjà, Ouais, voilà. Oui. il faut le dire, hein, donc mais bon, bref. From leading ladies to supporting stars, we analyze it all. From